的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Le village de Sanlan Bahai est situé dans la partie est de la montagne Lazi, une branche du massif Tsilien, dans le district autonome Salar de Sunhua, Qinghai. Ici, c'est la plus grande diaspora des Salars sur tout le territoire chinois. Plus de 80% de sa population sont des Salars. Dans les 3 bourgs et 6 cantons sous la juridiction du district de Sunhua, le village est un hameau antique ayant une histoire d'environ 800 ans derrière lui. Si les ancêtres du village se fixèrent au pied de hautes montagnes et au bord d'un grand fleuve, ce fut grâce à leur bravoure. Ce块地方叫我们雄化的节子，就是方言叫给子。给子是萨拉民族的发祥地，骆驼犬是萨拉民族的象征。给子清真寺是萨拉族的祖祠。 Le septuagénaire Han Zhanxiang a, à partir des années 60, après ses études à l'université, commencé à classer et collecter des histoires relatives à la migration à l'Est et à l'installation en ces lieux de l'ethnie Salar. La source des chameaux qu'il a évoquée est juste dans le village de Sanlan Bahai. Selon des registres historiques, vers la période postérieure de la dynastie Yuan, les ancêtres des Salars, Galémang et Arremang, 2 frères, à la tête de la caravane d'une centaine de personnes, derrière un chameau blanc et un Coran manuscrit, se mirent en route depuis l'Asie centrale, soit la région nord-ouest de l'actuel Turkménistan, en se dirigeant vers l'est jusqu'à Samarcande, en Ouzbékistan. La route antique de la soie leur donna un nouvel espoir. Cette caravane continua sa route vers l'est. Elle franchit le mont Tien Shan, passa ensuite par la passe Diayu, entra dans le corridor de Rossi pour finalement se fixer sur cette terre au bord du fleuve Jaune. 远离故土，远离家乡，牵上骆驼，驮上古兰经，向着太阳，追寻纯净乐土而居住蹲下。这是哪一？这是122参加的。 Le soleil se lève à l'est. Or, cette route menant au soleil n'avait rien de royal. Au bout d'un périple indescriptible, la caravane parvint à l'est, au pied d'une haute montagne. Les voyageurs, exténués, plongèrent alors dans un profond sommeil. Le lendemain, à leur réveil, les chameaux avaient tous disparu. Et on s'aperçut que le chameau de tête s'était même transformé en une pierre blanche à côté d'une fontaine. Ici, l'eau de source était limpide et la terre fertile.
Reconnaissant envers les chameaux d'avoir trouvé un asile, les migrants baptisèrent cette source « source des chameaux ». Ils s'y établirent et ils y prospérèrent. Il y a 800 ans, ces hommes venus de très loin épousèrent des filles des environs et furent chaleureusement aidés par de nombreuses ethnies qui vivaient là. Ceux qui avaient enduré 1000 peines pour trouver enfin un beau foyer surent l'apprécier. Situé au bord du fleuve Jaune, le village de Sanlan Bahai, à une altitude de 1750 mètres, sont entre les bras de deux montagnes, Mangda et Wutuse, qui se tiennent face à face, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Elles sont toutes des plateaux de Leuce, où l'on peut faire paître des animaux et cultiver des céréales. De grandes montagnes font obstruction au vent du nord et le fleuve apporte l'humidité. Les gens cultivèrent des céréales et plantèrent des arbres dans la vaste vallée. Ils construisirent aussi des habitations. Dans la tradition des Salars, Han Jianxiang a conçu avec soin sa maison et sa cour. 由于雄化的地理位置、自然概况、气候条件之优越，那一把种子撒出去可以生根发芽、开花结果，于是这个民族形成了爱花的民族。爱到什么程度？夏天的花白了，冬天怎么办？冬天的花在房顶上开着。 Très fiers du foyer pittoresque où fleurs et fruits abondent, les villageois de Sanlan Bahai sont toujours nourris de l'esprit aventurier des ancêtres, ouverts aux belles perspectives de la vie future. Han Jianxiang a visité bon nombre de vieux artistes et classé des documents totalisant 1,1 million de caractères chinois. En 1964, avec une chanson ayant pour thème la fleur salar, le nouveau Sunhua, qu'il avait composé lui-même, il a participé au festival théâtral national des ethnies minoritaires. Ce jeune salar a donc pu s'aventurer à Beijing grâce à sa voix. 这就是萨拉düyür。萨拉düyür是用它本名是原唱的，白头滩上的说，但是他用萨拉，哎呦，啊达个的这个，哈尔个家的那个，一个河里呀那个，一个六个冷根的，我真前的个，你这个整个了，我就那那个没办法的呀，他这一种叙述性的赞美对方。 Cette chanson décrit l'amour simple des villageois de Sanlan Bahai pour leur pays natal. Ces dernières années, les gens qui vivent ici de génération en génération ont ouvert des restaurants de campagne aux couleurs typiques de l'ethnie. De plus en plus de touristes viennent découvrir la simplicité et l'hospitalité des Salars. Le banquet d'ethnie Salar chez Han Hatsime est très connu dans la région. Quand il y a affluence au restaurant, sa fille Han Zhongmei doit aussi venir donner un coup de main. Kha Time, qui a passé la soixantaine d'années, vit dans ce village antique depuis son enfance. Au cours de ces décennies, ses empreintes se sont éparpillées partout dans les montagnes. Ici, il y a non seulement les doux souvenirs de sa promenade avec ses proches, mais aussi le témoignage de sa diligence et de sa persévérance quand elle défrichait les terres et cultivait des céréales tous les jours dans la montagne. 山上的，俺们开发的。哦，山上开发了以后，俺们种地了这都是什么呀？种的是？这是荞麦，这是胡麻。那是哪一年？这个96年的，那时候我第40什么，海拔高，这个山上，你得上去都是。我带头在县上的书记啊，全部知道，镇上的领导全部知道，起码说是咱们全部知道。 Grâce à leur sens de l'aventure, les femmes Salars ont conquis un plus grand espace pour leur vie. Han Hatsime et son mari Han Ibula sont allés ensemble défricher des terres dans la montagne.
Elle a ainsi gagné le titre de porteuse de drapeau du 8 mars de niveau national quand elle avait 35 ans. Son courage de ne pas se contenter d'être une femme au foyer a fait d'elle la fierté des villageois. 将近30个人，拖拉机4个拖拉机，整个开了把那个山上坡那个基不是开发的绳结开了以后，整个我们栽树呀，种胡麻呀，种庄稼呀。 À la tête des villageois, le couple a défriché plus d'une centaine d'hectares dans la montagne. Dans le mouvement de lancement de l'économie de marché et de développement du commerce, ils ont aussi créé une usine de laine et Ran Ratsime est ainsi devenue la première femme d'affaires du village. Ces dernières années, l'État encourage l'entrepreneuriat des masses et met en œuvre ces mesures incitatrices dans les régions habitées des ethnies minoritaires. Profitant de l'occasion, Ran Ratsime a investi environ 600 000 yuan dans la création d'un hôtel-restaurant de campagne qui embauche 7 à 8 employés. 将近10几年以后，可不吃鸟，不家里回来以后，家里做鸟2年以后，可我这个人家眼开，还是没心做不下来，这个娃娃们多，今年媳妇们还是困难的很多呗，全部就业的。 Si Ran Ratsime et son mari ont travaillé si dur toute leur vie, ce n'est pas simplement pour améliorer leur niveau de vie. Depuis longtemps, leur plus grand vœu est de former les enfants en hommes instruits de nouvelles générations. Leurs enfants ont hérité de la bravoure de leurs parents. Le fils aîné de Ran Ratsime a été professeur à l'université du Qinghai, mais il ne s'est pas pour autant endormi sur ses lauriers. Il s'est inscrit à un programme doctoral en Malaisie. Toute la famille se soutient mutuellement et œuvre à l'unisson. C'est ainsi que la famille mène une vie heureuse maintenant. Fondue, pain farci, piment sauté, tous ces délices salars sont devenus des plats maison de ce petit hôtel-restaurant. Les affaires prospèrent de jour en jour. Sous l'impulsion de Ran Ratsime, sa fille Ran Zhongmei a aussi ouvert une auberge. 他们很努力，他们一直教育我们好好的做人，好好的就是干活，好好的把这些农家院都搞起来。然后我们一直看着他们，我们也自己都跟上了。 Ces délices typiquement salars sont faciles à préparer et à conserver. Les gens qui s'aventurent sous d'autres cieux, même s'ils se trouvent très loin du pays natal, sont souvent nostalgiques de la galette frite ou des nouilles frites pour se régaler du goût du pays natal. Pour les villageois de Sanlan Bahai, amoureux de l'aventure, l'espace sans limite au-delà du village leur fournit des opportunités de développement. 萨拉族的从祖先一开始呢，形成了一个敢闯天下的这么一个民族性格。由于历史以来人口不断的增加，土地面积越来越少，改革开放以后啊，国家的这个针对少数民族的这个优惠政策比较多，所以激发了萨拉族人呢都向外拓展。所以在历史上，他们已经有走南闯北这么一个历史的积淀。 Aujourd'hui, un plus grand nombre de villageois de Sanlan Bahai quittent le village natal. Comme des graines éparpillées dans toutes les directions, germent et croissent dans un plus grand espace du pays. Rien qu'à Beijing, les Salars ont ouvert plus de 300 restaurants. À Liubukro, dans l'arrondissement de Xichang, il est un restaurant qui fonctionne depuis une dizaine d'années. Le propriétaire, Han Weilong, est originaire du village même de Sanlan Bahai. 都是这附近的这个街坊和这个上班族来吃饭，主要他们都吃得惯这个味道。咱这肉都是自己上牛街以后自己批的肉，所以肉呢比较保质。 Il y a une vingtaine d'années, grâce à l'esprit d'aventure hérité de ses ancêtres, Han Weilong a d'abord exploité un restaurant à Yushu, dans le Qinghai, pendant 7 ans. Plus tard, il est venu à Beijing créer sa propre entreprise. Le goût authentique et la crédibilité poursuivis dans l'exploitation ont permis à la famille de Han Weilong de s'établir à Beijing. Durant ces années de vie loin du pays natal, il a réalisé qu'on ne peut mieux se développer que quand on est bien instruit. Il a accumulé suffisamment d'argent pour financer les études de ses 4 frères et sœurs. Il est un excellent marchand, mais il attache davantage d'attention à l'éducation de sa progéniture.
Il a scolarisé ses 2 enfants dans une école de Beijing. Sa fille, Han Ting, étudie maintenant à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Beijing. Son fils Han Bin a aussi fait ses études à Beijing. Pour l'heure, il a lancé sa propre entreprise. 2个孩子能在这儿受到教育，这是我最大的一个收获。挣钱是另外一回事情，对不对？挣钱在家里面也可以挣钱。 Les villageois ont pris conscience de l'importance de la connaissance. De nombreuses familles qui mènent leurs affaires dans d'autres régions loin du pays natal, comme celle de Han Weilong, gardent leurs enfants avec eux pour qu'ils puissent acquérir davantage de savoir et une vision plus large des choses. Son fils Han Bin va célébrer ses noces dans le pays natal. Han Weilong est aussi rentré au village. La cérémonie somptueuse est célébrée dans la tradition centenaire de l'ethnie Salar. Le premier jour, le banquet dure toute la journée chez le marié. Le second jour, les parents proches du marié doivent apporter le cadeau de mariage chez les parents de la mariée. Le troisième jour, la belle mariée est enfin conduite chez le marié. La mariée des Han habite dans un village voisin. Le cadeau de mariée, composé d'une grosse somme d'argent et de parures en or et en argent, signifie que le marié est aussi un homme ayant la qualité d'oser s'aventurer. Après, c'est le banquet chez la famille de la mariée. À part les plats ethniques typiques de l'ethnie Salar, la famille sert aussi le thé dans une tasse avec couvercle, infusé avec du thé de grande qualité, des chrysanthèmes, des jujubes, des Dimmocarpus longan lourds, des fruits secs et du sucre candi. Délicieux, doux et sucré, ce thé fait allusion au bonheur et à la bonne fortune. Il exprime aussi l'estime de l'hôte pour ses invités. Lors de la cérémonie, personne ne doit voir la mariée avant qu'elle n'entre chez le marié, alors que ce dernier doit en même temps, avec ses parents et avec ses amis, recevoir la bénédiction de l'imam chez la mariée. Les invités se disputent avec joie bonbons et fruits secs qui symbolisent la bonne fortune, partageant cet instant merveilleux et heureux. Les noces d'un ami du village sont un événement heureux. Profitant de l'occasion, nombreux sont des jeunes gens travaillant dans d'autres régions qui reviennent au village. Ils travaillent tout au long de l'année ailleurs. Ce village, au bord du fleuve Jaune, est le point de départ de leurs aventures sous d'autres cieux. Et ils portent aussi l'espoir de leur vie future. Dans l'histoire, en menant des simples, des herbes médicinales et des fruits secs, produits dans le pays natal et des produits de première nécessité, les villageois de Sanlan Bahai se rendirent dans des régions tibétaines limitrophes pour faire du troc. Après avoir obtenu beurre, cuir et fourrure, ils continuaient leur route vers Lhasa. Certains d'entre eux franchissaient même l'Himalaya avec ces marchandises pour faire du commerce en Inde. L'esprit d'aventure s'est transmis depuis des centaines d'années jusqu'à ce jour. À la fin des années 70, ici, il y avait encore des gens qui colportaient des marchandises à travers tout le pays en s'appuyant sur chevaux et mulets. À l'époque, dans le village, des gens ont commencé à organiser des équipes de construction pour prendre part aux travaux de construction à travers le pays. Les Salars communiquent et échangent souvent des informations lors des rencontres, comme les noces. Ils excellent aussi à découvrir des nouveautés et adoptent une attitude très flexible. 它主要跟萨拉族人聚在一起讨论这个事情有关系。比如说像今天一样，大家都聚在一起。那像我从北京来的，也有从这个拉萨来的，也有从新疆来的，也有从重庆来的，他们大家都是外面的事情。哎，我在重庆见了这个什么样的事情，咱们做那个的话，那肯定行。我们也可以这样的接近他们的这种办法，再把咱们的这些个原来的这些个改进一下。 Les copains qui ont travaillé ensemble avec Han Weilong sont là aussi. Et ce moment de joie, ils se rappellent le parcours qu'ils avaient vécu ensemble à l'époque, alors qu'ils débordaient d'énergie.
Il y a une vingtaine d'années, à la tête des villageois, Mama Tsao dirigeait une société de transport routier qui possédait à son apogée un parc d'une centaine de poids lourds. Avec le perfectionnement des systèmes de transport, surtout après l'entrée en service du chemin de fer Qinghai-Tibet et des lignes aériennes, le transport routier dont les villageois de Sanlan Barai dépendaient pour vivre a subi un énorme choc. Mais les hommes d'affaires perspicaces ont trouvé de nouvelles opportunités dans un environnement nouveau. Certains villageois ont converti en temps opportun leurs poids lourds en excavateurs et bennes pour s'impliquer dans la mise en valeur des régions ouest. D'autres sont allés dans les régions pastorales pour acheter cuirs et fourrures. Ils se sont donc engagés dans les affaires de traitement des produits du cuir et des fourrures. Certains d'entre eux ont atteint une taille non négligeable. Ma Mingting est directeur général adjoint d'un groupe de laine de Qinghai. Quand l'entreprise a été lancée, ce n'était qu'une petite fabrique de traitement de laine qui avait été créée par quelques villageois. Au bout d'une dizaine d'années d'efforts, l'entreprise s'est grandement développée et a déménagé son siège social à Xining, devenu leader de la filière dans le Qinghai. 现在玉树啊、果螺啊，还有那区啊，还有这西藏的一些阿里地方这些产这些地区，我们跑到这些地方去收购这些毛。对于我们现在去的这个地方都是高原区，海拔高的地方，离我们整个现在交通也不方便，我们自己带一些干粮啊，带那个啥了以后去那个地方。 Le plateau tibétain a une altitude moyenne située entre 4000 et 5000 mètres. Pour les entrepreneurs qui vivent à moins de 2000 mètres, le changement d'environnement naturel est un véritable défi qu'ils doivent relever. 你原料不好，这个生产出来这个产品出来又不出来好的产品，所以我们在一直保持在第一线去收购。 La crédibilité et la rigueur au travail sont les conditions indispensables pour les marchands qui veulent réussir dans leurs affaires. Ma Mingting a commencé à travailler il y a presque 20 ans. Avant, la plupart des décisions quant à la gestion de l'entreprise étaient prises par son frère aîné. Or, il y a quelques années, son frère est décédé dans un accident de la route. La charge est soudain tombée sur les épaules de Ma Mingting. Malgré la douleur écrasante à la suite de la disparition de son frère, il devait d'abord faire face à la saison de production qui approchait. 他要前期要给我们打预付款，他每年打过来，刚好那个出了这个事情以后，他知道这个事情以后，他准备把打的预付款这个中间车子这一块，车子这个事情特别现在我们想起来，这个我们遇到这现在这几十年算是比较那个啥的，比较最难最困难的一个事情。 Le décès du frère a incité le client à annuler le paiement de la compte. Mais la saison de production n'arrive qu'une fois par an. Si le client n'effectuait pas ce paiement, la saison serait ratée et l'entreprise pourrait subir des pertes énormes, voire courir le risque de tomber en faillite. Ma Mingting s'est immédiatement rendu chez le client pour en discuter. En s'appuyant sur la crédibilité que l'entreprise avait gardée pendant de longues années, il a enfin réussi à persuader le client par sa franchise et sa sincérité. La compte a finalement été versée dans les délais prévus. 我们现在发展这个阶段，现在不要忘过去的一些困难的一个时期。每天我们时时刻刻，父母啊，我周边还要提醒这一块。任何你发展到哪个水平，走到哪一块，不要忘自己过去的那个生活这一块。 Ma Mingting, à la tête du personnel de l'entreprise, a réussi à traverser cette mauvaise passe. Aujourd'hui, il a identifié un nouveau créneau. Ce jour, il est venu chez Han Jianxiang. Il envisage d'inviter cet expert en culture salar à participer à la conception du parc culturel ethnique des Salars. Ce terrain, sous nos yeux, couvre une superficie d'environ 6,67 hectares. C'est le site de l'ancienne usine de laine du village, depuis lors délaissée. 应该了，不到自己的土革了。咱们雄华的土里边有金子，雄华的土里边也有银子。把咱们挣的钱拿到老厂房里边搞一个比较标准的，也能代表这个民族的民俗风情园，也就是介绍萨拉族的一切情况都在我们这个庭院里边。 Les villageois de Sanlan Barai d'aujourd'hui transmettent toujours cet esprit ancestral des Salars d'oser s'aventurer à travers le monde.
Après qu'ils ont réussi leur entreprise, ils n'oublient pas la responsabilité sociale sur leurs épaules parce qu'ils se sont enrichis. Mamin Singh projette de transformer ce site de l'ancienne usine du village en une nouvelle base exhibant la culture ethnique. Ce projet permettrait non seulement de résoudre le problème de l'emploi des villageois, mais aussi de faire rayonner toute la culture ethnique salar et d'attirer des villageois. Pour que davantage de gens connaissent l'esprit des villageois, d'oser s'aventurer dans le monde, Han Jalsiang a composé un poème exprimant sa fierté. 这是撒拉族的一首民歌来表达我们撒拉族的精神。黄河上渡过了半辈子，浪尖上刷了个画子，这是方言土语，刷是画子。撒拉是时代的人手子，就是数勺子，刷尖尖的，走到哪里是汉字，有两种，好多个意思，这就是撒拉的精神。 Ce que cette chanson exprime est l'esprit culturel hérité dans la région depuis des centaines d'années. En bravant les difficultés, les ancêtres des Salars parvinrent au village de Sanlan Bahai, au bord du fleuve Jaune. À partir de là, ce courage d'oser s'aventurer s'est enraciné et a germé en cette terre. Aujourd'hui, c'est devenu le trésor spirituel que les villageois de Sanlan Bahai se transmettent de génération en génération. Ils s'aventurent à travers le monde, capturent des signes du temps, choisissent le mode de vie qui leur convient. Ils savent parfaitement qu'aucune galette frite ne tombe du ciel. Seuls ceux qui osent se battre et façonner leur propre avenir méritent de goûter la saveur délicieuse de cette fameuse galette.谁家的渔船慢要将行，万唱歌要清晰。谁家的灯笼悄悄挂起，点亮路人的归期。谁家的耕地静静收起，等待朝霞欢喜。 谁家的屋脊黄沙林立，扶着游人离去，望不